Essentiellement, je simplifie. Elle a eu un gros impact sur la tête, ça va créer une congestion de circulation. Donc, par défaut, les cellules du système nerveux central vont baigner dans de l'acidité et beaucoup de CO2. Quand ton système nerveux vit une expérience et n'est pas capable de communiquer avec toi à travers la douleur, il doit exprimer sa tension d'une certaine façon. La forme de ce qu'on appelle un rêve, c'est une façon de relâcher la tension. Elle m'a dit quelque chose comme ça aujourd'hui. Et Elle dit, je m'exprime pas beaucoup. un petit instant, j'ai juste fini mon flow, puis après ça, je te donne la parole. Et donc, par conséquent, puisque là, elle vit, c'est une personne intelligente. Ouais. Donc, puisqu'elle vit dans les rêves, elle doit maintenant interpréter les rêves pour pouvoir comprendre qu'est-ce qu'elle vit parce qu'elle ne ressent pas qu'est-ce qu'elle vit. Donc, les rêves, c'est sa façon de parler à elle pour lui dire qu'est-ce qui se passe. C'est-à-dire, ah, j'ai fucking mal, mais elle ne sent pas qu'elle a mal, elle a ça, cette vision. Ta-da-da, ta-da-da. C'est ça qu'elle m'a dit aujourd'hui. Moi, je connais des gens qui ont des expériences, entre guillemets, mystiques qui sont comme ça. Ils voient des affaires, là, tu ne peux pas imaginer, là, tu penserais que c'est Jésus, sa femme, là, tu sais, c'est quelque chose. Mais la réalité des choses, comme, attends une minute, c'est tout congestionné, là. Tu es sur de la LSD. Ça ne veut pas dire que son expérience n'est pas vraie, pas pantoute. Je suis en train de dire que ça, c'est la manière que le système nerveux communique à elle parce que c'est pas capable de passer à travers la circuiterie naturelle de dire « j'ai mal ». Et plus la personne s'éloigne d'elle-même, plus que ça devient élaboré. Ouais, c'est ça. Pour continuer à la rejoindre. Et c'est vraiment extraordinaire, le corps humain, puis entre guillemets, ce qu'on appelle la psyché. C'est vraiment quelque chose, c'est vraiment, like, it's so fucking brilliant, it's so amazing, it's divine, it's so beautiful. C'est vraiment dommage qu'on ne connaît pas ça. Parce que c'est tellement, le mot c'est tellement malade, c'est tellement, wow, it's so amazing that de ne pas réaliser la perfection qui est sous notre nez dans laquelle on vit, c'est le vrai péché, si je peux dire. C'est tellement brillant, puis c'est tellement parfait, puis c'est tellement accessible, tu n'as pas besoin d'un livre, tu es dedans. Tout ça à faire, c'est d'être présent, d'apprendre ça, puis tu découvres ça directement pour toi. Puis ensuite, ce que tu découvres, là, tu le vois dehors. Parce que tout ce qui se passe dehors, ça se passe dedans, et tout ce qui se passe dedans, ça passe dehors. Le soleil, tu le vois dehors, mais il y a la version de soleil dedans. Tout, et c'est macrocosme, microcosme, it's all connected. Et puis ce que nos amis les scientifiques disent dans leur langage abstrait, ben tu le vis. C'est pas, je crois pas au quantum mechanics. Là. Elle le vit. C'est pas du tout ce qu'ils disent. Ils pourront jamais mettre en mots la réalité. Ça, c'est... Tout poète sait ça. Mais le vrai poète vit une expérience qui essaie ensuite de communiquer. Eux n'ont jamais eu l'expérience. Et à travers leur intellect, essaient de communiquer un concept que la personne, c'est-à-dire tout le monde, sans exception, peut vivre.